14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous et nous revenons sur la question de la virilité des hommes avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Isabelle. Bon alors vous n'êtes pas inquiète, je crois que vous les trouvez toujours bien virils les hommes. Bah oui, moi, pour moi ça va. Mais écoutez, on est très heureux pour vous Isabelle. Merci, je vous remercie. Oui, non, en fait, j'ai quand même une préférence pour les hommes de moins de 50 ans parce que par expérience, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus respectueux, la relation est beaucoup plus... Saine. Ouais, saine, ouais, complètement. C'est intéressant. Vous voudriez dire donc que la frontière entre l'homme un peu macho, pour essayer, je caricature un peu, et l'homme qui est un peu plus féminin, en tout cas qui sait s'intéresser, qui est réceptif à la féminité, ça se situe, la frontière, elle est quand ils ont plus de 50 ans, ils sont un peu machos. Oui. Je pense que c'est... Vous avez quel âge, Vincent ? Je ne sais pas le dire. Je ne suis pas dans la case. J'ai aucune chance. Là, ça y est, c'est perdu. Après, non, je généralise peut-être, mais c'est juste une question d'expérience. Et c'est vrai que tous les hommes que j'ai rencontrés de plus de 50 ans, sauf un, mais qui a fait un gros travail sur lui-même, je pense. Tous ces hommes-là sont vraiment, d'un point de vue de leur culture familiale, avec des exemples de mères au foyer, avec des exemples d'hommes qui ramenaient le salaire à la maison. Et c'est compliqué, je pense, aujourd'hui, quand ils se retrouvent célibataires à 45-50 ans, d'accepter qu'une femme soit indépendante, autonome et qu'elle n'ait pas besoin matériellement d'un homme, en fait. Et ce que j'attends, moi, quand je rencontre quelqu'un et que je vis une relation, c'est juste d'être à côté de l'autre et pas en dessous, au-dessus, et surtout pas être écrasé non plus. Et ça, c'est très, très difficile chez des hommes depuis 50 ans, vraiment. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que 1980, donc ce serait la naissance des hommes qui ont 50 ans aujourd'hui, ça marque, et comme par hasard, Philippe Bruneau venait de parler de 1980. Il y a eu un vrai courant, c'est les années Mitterrand, c'est intéressant. Il y a il y a un changement générationnel, on l'a dit tout à l'heure, c'est le regard par rapport à la virilité. En fait, il y a toujours le naturel et le culturel, la manière dont on est né et puis ce que l'on voit comme modèle, le modèle familial, et le premier modèle qu'on va essayer de copier ou pas, c'est le modèle parental. Et donc, toute la vie, on va être façonné par ces modèles-là. Donc, et il y a un changement générationnel. Ce que vous dites là, ce que je le vois aussi au quotidien, c'est tout à fait, il y a une différence sur le rapport aux femmes qui ont des hommes de certain âge par rapport à les jeunes, voire peut-être jeunes. Oui, tout à fait. Et puis j'ai souri quand au début de l'émission vous parliez de virilité et des hommes qui se fait pousser la barbe. Ma dernière relation, c'est stoppé il y a un mois, et aujourd'hui, mon ex-compagnon se laisse pousser la barbe. Et du coup, j'ai vraiment rigolé. C'est à cause de vous. Vous lui avez cassé sa vie, vous l'avez castré. Alors du coup, il est obligé de se laisser pousser la barbe. Mais certainement. Mais probablement. Il disait que j'étais un tank, que j'étais pas une femme. Donc voilà. Probablement. Probablement, oui, c'est très difficile. Du coup, c'est vrai que les relations avec des hommes plus jeunes que moi sont plus saines, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, entre guillemets, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas tout ça, et on est plus dans le plaisir, dans l'échange, dans la réciprocité. Et c'est vrai que parler de consentement à un homme qui a 55 ans aujourd'hui, il me regarde avec des yeux, il est possible que j'ai pas envie de faire l'amour, effectivement, oui. Quand je baille, c'est que je suis fatiguée, et là, la question était, mais tu bailles, mais moi j'avais prévu autre chose ce soir. Moi je suis fatiguée ce soir, donc voilà, c'est vraiment, alors que j'ai jamais eu ce type d'échange avec un homme plus jeune. Oui, c'est comme si c'est de toute façon lui qui a le pouvoir, quoi. Oui, complètement. Le pouvoir de ce que vous allez faire ensemble, le pouvoir de l'argent. Cela dit, l'argent, c'est un pouvoir. C'est bien pour ça qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que les femmes gagnent plus qu'eux. Oui, ça aussi, c'est un problème. Aujourd'hui, quand on est indépendante et autonome, ça c'est compliqué. Quand on a plus de 50 ans, vraiment, ça fait fuir beaucoup d'hommes. Et ça, c'est de beaucoup de couples, effectivement, dans beaucoup de couples, le fait qu'il y a un décalage de ce qui gagne en défaveur de l'homme, en faveur de la femme, ça crée un déséquilibre, et ça amène, vous vous rendez compte, à des peintes sexuelles.
Oui, c'est parce que y a une espèce de pouvoir, d'image que je fais l'homme, il doit être à la hauteur, il se pose, il va compenser quelque part, et donc il peut arriver qu'il y ait des troubles sexuels qui sont liés à ces décalages entre le rapport social entre les deux conjoints. Mais le problème, Isabelle, je ne sais pas si vous en êtes consciente, c'est que quand on est une femme qui s'affirme, qui est indépendante financièrement, qui est indépendante aussi, visiblement vous l'êtes tout simplement, hein, c'est-à-dire que vous savez rester seule, eh bien vous faites un petit peu peur à l'homme qui quelque part n'arrive pas à se positionner, vous voyez. Et moi, c'est pour ça que je dis souvent en plaisantant que le sexe faible, c'est l'homme. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Et c'est très paradoxal parce qu'au début de la relation, tous les hommes de 50 ans que je rencontre me disent qu'ils rêvent d'une femme indépendante, d'une femme autonome, qui ne dépende pas d'eux, qui fasse ses affaires, qui ne les embête pas, qui leur laisse faire ce qu'ils veulent. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, oui, mais en fait, t'as pas besoin de moi. Mais en fait, exactement. Exactement. Vous avez dit le mot exact. Un homme a besoin de se sentir utile. Il a besoin de penser qu'il peut nous protéger, nous sécuriser. Et je crois que c'est dans ses gènes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Vincent Hupertan. Mais... Tout en étant indépendant. C'est qu'elle a besoin de vivre sa vie comme je pense. C'est que j'ai besoin d'indépendance. C'est que tu ne m'imposes pas quand je rentre. Mais en même temps, j'ai besoin que tu aies besoin de moi. Ça, je l'entends et ça, je l'accepte. Et ça, la sécurité affective, c'est extrêmement agréable. La sécurité tout court, c'est extrêmement agréable. Mais eux sont en insécurité dès qu'une femme est indépendante financièrement parce qu'elle peut partir du jour au lendemain. Et c'est vrai que vivre seule, ça me pose pas de problème. Au contraire, j'ai besoin de temps en temps d'être seule et de me retrouver avec mes amis, avec moi, ou partir en vacances toute seule. Et ça, c'est un fossé en fait. C'est compliqué pour eux. Mais moi, j'ai souvent entendu des hommes qui sont avec des couples plus jeunes, hein, qui disent je lui fais un enfant, comme ça je vais avoir une main mise sur elle, quoi. Vous voyez. On en est encore là. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, même si bien sûr que la société avance, les repères bougent, etc. Mais fondamentalement, l'archétype du masculin et du féminin sont encore très marqués. Et dans l'autre sens, pour le lien là, je vais lui faire un enfant, donc du coup je le garde pour moi, lui. Hein. Vous voyez, donc c'est à double sens cette histoire d'enfant. Oui, tout à fait. Et c'est bien dommage parce qu'une femme accomplie est beaucoup plus sereine, un homme accompli est beaucoup plus serein. Bien sûr. Et c'est extrêmement difficile d'être, pour moi, hein, aujourd'hui, d'être célibataire, difficile dans le sens de la rencontre. Rencontrer un homme qui soit sur le même niveau d'accomplissement ou de développement personnel, c'est assez complexe en fait. C'est pour ça déjà, je pense, tant pis, hein, je dis quelque chose qui me paraît évident, mais peut-être que je me trompe. Je pense qu'il y a plus de femmes qui ont fait un vrai travail sur elles-mêmes que d'hommes. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et mon ex-compagnon, là, ça s'est conclu comme ça, notre histoire. Il m'a dit que effectivement, les 5 mois qu'il avait passé avec moi étaient merveilleux. Il avait vécu 5 mois extraordinaires, mais il préférait sa vie d'avant parce que ça l'obligeait à rester comme il était. Vous le remettiez trop en question, oui. Et c'est dommage parce que... Et là, on revient à ce que disait tout à l'heure Brigitte, c'est le sexe faible, c'est pas la femme. Parce qu'il y a une espèce de travail qui n'est pas fait sur soi. Il y a beaucoup. Mais l'homme est dans l'action naturellement. Il va agir, il va faire, nous, on est dans l'introspection de toute façon de par notre corps et notre façon d'être obligé d'appréhender notre corps. Hein. Donc il y a plus de femmes qui sont en effet dans cette introspection que d'hommes. Voilà. Après. On peut encourager les hommes à le faire, mais beaucoup n'en ont pas forcément besoin. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes qui, l'action, ce ne leur était qu'une fuite en avant. Ça, c'est sûr. Qu'on va pas se poser des questions. Hein. Je cours, donc du coup, j'ai pas le temps de m'arrêter. Et maintenant, donc du coup, forcément, je suis dans l'action, j'enchaîne l'action, et il n'y a pas de pause, il n'y a pas de break, il n'y a pas de break. Donc c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, parce qu'en fait, finalement, ça amène une espèce d'équilibre entre l'homme et la femme, parce qu'en fait, on a tous nos points. C'est ça. 100% d'accord avec vous. Je crois qu'Isabelle aussi. Nos faiblesses, nos points faibles, et c'est pour ça qu'on a besoin. Nous sommes votre port dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Exactement. C'est dans les deux sens, donc je pense qu'on peut être très riche l'un envers l'autre.
C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Mais il faut se tourner vers l'autre et il faut avoir conscience qu'on a besoin. Autant une femme a besoin d'un homme qu'un homme a besoin d'une femme, en fait. Et ça, c'est autre chose. Écoutez, ça fait plaisir à entendre et je suis sûre que ça fait plaisir à beaucoup d'auditeurs d'entendre ça, Isabelle. Merci beaucoup. On va continuer avec le Love Conseil. Comment rester fidèle? Tiens, j'ai pensé que c'était pas mal pour aujourd'hui.